Variation d'intelligence égale variation génétique. À peu près 85% des variations d'intelligence entre les individus et entre les populations sont des variations génétiques. Une personne intelligente aura un ensemble de versions alléliques favorables. Voici les arguments qui le démontrent sans l'ombre d'un doute. 1. Un haut niveau d'héritabilité. Le haut niveau d'héritabilité trouvé chez les vrais jumeaux en Amérique, en Europe, au Japon et en Inde montre que l'intelligence est fortement déterminée par des facteurs génétiques. La corrélation entre vrais jumeaux élevés dans des milieux différents est de 0,85 à l'âge adulte. La corrélation intellectuelle entre deux individus de parents biologiques différents élevés dans le même milieu atteint 0 à l'âge adulte. La ressemblance entre les aptitudes cognitives générales augmente proportionnellement à la proximité génétique. La corrélation est de 0,85 chez les jumeaux homozygotes qui sont génétiquement proches à 100%. Elle est de 0,60 chez des jumeaux non identiques, qui sont génétiquement proches à 50%. Elle est de 0,45 chez des parents du premier degré, qui sont génétiquement proches à 50%. Elle est de 0,30 chez des parents du second degré, qui sont génétiquement proches à 25%. Elle est de 0,15 chez des parents du troisième degré, qui sont génétiquement proches à 12,5%. Elle est de 0 dans une population sans lien génétique. Tableau extrait de Des gènes au comportement, Plomine, 1997. Cela pointe clairement la causalité génétique de l'intelligence, un trait polygénique. À l'inverse, la corrélation intellectuelle entre des frères et sœurs adoptifs permet une estimation de l'importance du milieu. La corrélation est de 0 à l'âge adulte. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le milieu de vie ou l'éducation n'a pas d'impact sur l'intelligence générale à l'âge adulte. La corrélation entre des frères et des sœurs adoptifs provient d'une estimation directe de l'importance du partage du milieu de vie. La corrélation pour G est de 0,25 durant l'enfance et de moins 0,01 à l'âge adulte, une tendance qui suggère que le partage d'un environnement devient moins important après l'enfance. Quelle est l'héritabilité de l'intelligence ? L'héritabilité de l'intelligence, c'est la part de la variance attribuable à des facteurs génétiques. Il y a plusieurs manières de l'estimer. Pointant toute une héritabilité d'à peu près 0,8 à l'âge adulte. Répartition intellectuelle, si tous les individus avaient strictement les mêmes gènes. Répartition si tous les individus avaient strictement le même environnement. Répartition actuelle de l'intelligence. Ceci est une illustration de la part génétique et de la part environnementale de l'intelligence. Ceci signifie que si tout le monde était élevé dans un environnement identique, les différences intellectuelles entre individus seraient réduites à 80% des différences actuelles. Il y a 3 manières de l'estimer, elles pointent toute une héritabilité supérieure à 0,8 à l'âge adulte. 1. Étude de jumeaux homozygotes élevés dans des milieux différents. Chez les adultes, les données sont basées sur 5 études résumées par Bouchard. La corrélation moyenne pondérée pour la taille des échantillons est de 0,75. Ce chiffre doit être corrigé pour la fiabilité des tests, correction de l'atténuation. Cette correction augmente la corrélation à 0,83. Une seconde méthode pour estimer l'héritabilité est de comparer le degré de similitude entre des jumeaux identiques et des jumeaux non identiques, de même sexe, élevés dans la même famille. La corrélation est de 0,88 pour des jumeaux identiques et de 0,51 pour des jumeaux non identiques de même sexe. Après correction de ces chiffres pour la fiabilité des tests, correction d'atténuation, la corrélation corrigée devient 0,98 pour les jumeaux identiques. Elle est de 0,56 pour les jumeaux de même sexe non identiques. L'héritabilité peut être calculée par la formule de Falconer consistant à doubler la différence entre les corrélations de jumeaux identiques et non identiques de même sexe. La différence entre les deux corrélations est de 0,42. Doubler cette différence donne une héritabilité de 0,84. Une troisième méthode pour estimer l'héritabilité est d'examiner la corrélation du QI entre enfants de parents biologiques différents adoptés et élevés dans les mêmes familles. Ceci permet d'estimer la magnitude de l'effet de l'environnement familial, le Between Family Effect. Le résumé de la littérature sur la question a été fait par Bouchard qui conclut que chez les adultes la corrélation est de 0,04, indiquant une héritabilité de 0,96. Cependant,
Cette méthode sous-estime les effets environnementaux, car elle ne prend pas en compte l'environnement prénatal et périnatal. Les deux premières méthodes sont plus précises et donnent une estimation de 0,84 et 0,85 pour l'héritabilité de l'intelligence. La conclusion d'une haute héritabilité pour l'intelligence implique qu'il y a des gènes qui déterminent l'intelligence. Le premier fut découvert par Chorley et al. En 1998. Il se situe sur le chromosome 6 et la possession d'un des allèles de ce gène contribue à hauteur de 4 points de QI. 2. Grande stabilité du QI des différentes races, quel que soit le milieu. Cette grande stabilité appuie la causalité génétique. Arabes d'Europe de première et seconde génération, immigration, etc. On constate une légère augmentation dans les pays occidentaux, de 84 à 88 pour les Arabes. Les gènes tiennent l'amélioration en laisse. Juifs ashkénazes, 110, Amérique, Europe. Asiatiques de l'Est, 105, Asie, Europe, Amérique. Européens, 100, Australie, Amérique, Europe. Inuits, 91. Métis caucasiens africains, 90, Europe, Amérique. Asiatiques du Sud-Est, 90, Europe, Amérique, Asie. Amérindiens, 87, Amérique du Nord et du Sud. Nord-africains et Sud-asiatiques, 86, Moyen-Orient, Amérique, Europe. Africains, 80, Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique. Aborigènes d'Australie, 62. Cette hiérarchie reste rigoureusement inchangée et transparaît dans tous les pays multiraciaux dans quasiment tous les paramètres sociaux. Salaire, niveau socio-économique, niveau de crime et délit, prévalence des personnes douées, prévalence de l'arriération mentale. 3. Stabilité dans le temps. La stabilité dans le temps pointe une nouvelle fois l'héritabilité élevée de l'intelligence. Comparaison du QI moyen pour les gigapays. L'Inde et la Chine. Stabilité du QI moyen au fil des générations. Les aborigènes d'Australie. Les hispaniques aux États-Unis. Les japonais vivant au Japon. Études sur le QI au cours des années. Les pays des Asiatiques du Nord-Est. 26 études. Les pays des Européens. 65 études. Les pays des Noirs. 33 études. L'effet Flynn cause une convergence des QI moyens ou rend les intelligents encore plus intelligents. Abonnez-vous pour l'épisode 2. Bisous.